un chat domestique conventionnel a élevé tous les chiots du chien voisin. Lorsque les propriétaires de l'animal ont découvert la véritable cause, ils ont été choqués. Lucie n'était pas un félin ordinaire. Sa fourrure caramel et ses yeux émeraude scintillants étaient difficiles à ignorer. Mais ce n'étaient pas seulement ses attributs physiques qui la distinguaient. Lucie incarnait un instinct maternel qui dépassait le comportement félin standard. La famille Johnson, composée de Sarah, Tom et de leur fille Emily, a offert un foyer à Lucie alors qu'elle n'était qu'un chaton. Ils l'ont découverte, tremblante de froid et de peur, blottie dans une boîte en carton près d'une épicerie. Emily, une petite fille de seulement 8 ans, a été immédiatement séduite par le petit chaton et a supplié ses parents de l'adopter. Les premières semaines dans sa nouvelle résidence ont été difficiles pour Lucie. Elle a cherché refuge sous le lit et ne s'est aventurée qu'après la tombée de la nuit pour se nourrir. Emily a fait preuve d'une patience incroyable, en passant d'innombrables heures sur le sol, à côté du lit, en cajolant doucement le chaton. Finalement, Lucie a commencé à faire confiance à sa nouvelle famille. À mesure que Lucie vieillissait, sa personnalité a continué à s'épanouir, se révélant être un chat curieux et incroyablement intelligent. Lucie a rapidement maîtrisé l'art de déverrouiller les portes, d'allumer les interrupteurs et même d'apporter le sac à dos d'école d'Émilie le matin. Au fil du temps, Lucie a fait preuve d'une compassion remarquable envers les autres créatures. Lorsqu'Émilie est arrivée une fois à la maison avec un oiseau blessé, Lucie a immédiatement assumé le rôle de soignante. Elle a passé d'innombrables heures près de la boîte qui l'abritait, le surveillant avec vigilance et tentant même de la nourrir. Grâce aux soins de Lucie, l'oiseau a récupéré et a réussi à reprendre son envol. À une occasion particulière, lors d'une violente tempête, un nid de bébés écureuils est tombé dans la cour des Johnson. Sans être découragée par la forte averse, Lucie s'est précipitée dans le déluge et, transportant minutieusement chaque écureuil vers la sécurité du porche, elle les a gardés au chaud tout au long de la nuit orageuse, jusqu'à ce que la cessation de la pluie signale le retour de leur mère. Lucie s'est établie comme un véritable joyau de la localité. Les résidents passaient fréquemment chez les Johnson pour apprécier ce chat exceptionnel. Les enfants adoraient interagir avec elle, et le sentiment semblait réciproque. Un jour, Sarah a observé Lucie présenter un comportement particulier. Le chat, fréquemment perché près de la fenêtre, regardait tristement l'horizon. Son appétit a diminué et elle semblait renfrogner. Préoccupée, la famille Johnson a décidé de consulter un vétérinaire. Le vétérinaire a résolu le mystère. Lucie attendait des chatons. Cette révélation a provoqué un raz-de-marée d'émotions dans la famille. Emily était enthousiaste à l'idée d'avoir des petits chatons. Sarah se préoccupait du bien-être de Lucie, tandis que Tom réfléchissait déjà à la manière dont ils allaient s'occuper de leur nouveau compagnon. La semaine suivante fut consacrée aux préparatifs pour la naissance des chatons. Emily construisit un havre de paix avec de la literie et des coussins usagés. Tom se procura des nutriments spéciaux pour les chattes enceintes. Et Sarah surveillait constamment le bien-être de Lucie. Puis le jour de l'accouchement arriva. Nichée dans un coin du hangar, Lucie refusa l'aide des humains. La famille attendait avec impatience des nouvelles, n'entendant que des ronronnements doux et intermittents en provenance du hangar. Après quelques heures, Lucie sortit en traînant les pieds, fatiguée mais gracieuse. À la surprise des Johnson, aucun chaton ne la suivait. Tom jeta un œil avec précaution dans le petit coin que Lucie s'était aménagé, et son moral s'effondra à la vue de 3 minuscules chatons sans vie. Ils étaient mort-nés. Le vétérinaire, appelé aussitôt, expliqua que ce phénomène n'était pas rare, en particulier chez les jeunes chattes. Lucie était inconsolable. Elle refusait d'abandonner son nid, léchant perpétuellement et essayant de réchauffer ses chatons. Les Johnson ne savaient non pas comment soulager le chagrin de leur animal chéri. Ils ont tenté de la distraire avec des jouets et des friandises, mais Lucie était apathique face à leurs efforts. Une semaine s'écoula, et Lucie finit par quitter sa cachette, mais elle n'avait plus la vigueur dont les Johnson se souvenaient. Elle devint silencieuse et introvertie, restant des heures assise près de la fenêtre, le regard perdu dans le vide. Emily a tenté de l'engager dans un jeu, mais en vain. Sarah et Tom étaient de plus en plus angoissés par le bien-être de Lucie. Ils ont demandé conseil au vétérinaire, s'efforçant de trouver des méthodes pour l'aider. Le chat a surmonté son humeur sombre. Emily a même commencé à vocaliser à Lucie, dans l'espoir que sa voix puisse apaiser le félin troublé. Par une journée d'été étouffante, tout a changé. Alors qu'elle jouait dans la cour, Emily a entendu un bruit étrange venant de l'autre côté de la clôture, et s'est rapprochée. Elle a repéré Lucie portant un chiot dans sa bouche, un minuscule chiot noir gémissant. Emily a été surprise et a appelé ses parents. Les Johnson ont vite regardé, sous le choc,
alors que Lucy installait délicatement le chiot sur le gazon, en le caressant comme si c'était son chaton. Les Johnson furent surpris. Ils ne savaient pas quelles étaient les origines du chiot, ni quelle était la meilleure marche à suivre. Tom suggéra de le ramener à la maison, en contactant les autorités, ou un centre de soins pour animaux. Mais Sarah était réticente. En observant la manière affectueuse dont Lucy prenait soin du chiot, elle ne voulait pas les séparer. Pendant que les adultes débattaient, Emily est allée chercher un panier garni d'une couette douce de leur maison. Elle a délicatement placé le chiot dans le panier. Immédiatement, Lucy a sauté confortablement en s'installant à côté de la petite créature. À la vue de cet acte tendre, Sarah et Tom ont été émus et ont choisi de garder le chiot momentanément. Les jours qui ont suivi ont été débordants d'agitation et d'impatience. Les Johnson ont distribué des dépliants dans la région au sujet du chiot nouvellement découvert. Mais il n'y a pas eu de réponse. Pendant ce temps, les soins exceptionnels de Lucy pour le jeune étaient louables. Elle était constamment à ses côtés, le léchant avec tendresse et le réchauffant avec son corps. Emily était surprise d'observer Lucy, qui avait commencé à allaiter le chiot malgré leurs différences d'espèces. Le lait de Lucy convenait étonnamment au chiot. Le vétérinaire de famille consulté par les Johnson a été stupéfait par cet événement peu commun et a fait remarquer que de tels cas, bien que très rares, étaient en effet plausibles. Lucy nourrissait le petit toutes les 2 heures, même en se réveillant aux petites heures du matin, démontrant une véritable dévotion maternelle. Le 3e matin après l'arrivée du premier chiot, une surprise attendait les Johnson. Lucy avait disparu une fois de plus. Ils n'y ont pas réfléchi à 2 fois, présumant que le chat faisait une promenade tranquille. Mais à son retour, elle tenait un autre chiot dans sa bouche. Ce nouveau venu était légèrement plus grand que le premier, affichant la même fourrure sombre. Lucy le conduisit directement au panier, contenant le premier chiot, et commença à en prendre soin avec la même douceur. Désormais, les Johnson étaient complètement déconcertés par l'endroit où Lucy trouvait ses chiots, et pourquoi elle les ramenait à la maison. Tom a commencé à spéculer qu'un chien à proximité avait récemment donné naissance, pour une raison inexpliquée, ne voulait pas s'occuper de ses chiots. Sarah a envisagé de consulter les voisins, pour savoir s'il y avait eu de récentes naissances de chiots. Mais avant qu'il n'en ait eu l'occasion, Lucy a ramené un 3e chiot, suivi d'un 4e et d'un 5e. À la fin de la semaine, leur maison était devenue un sanctuaire pour 5 minuscules chiots à la fourrure foncée, tous sous la surveillance vigilante de Lucy. Lucy a fait preuve d'une ingéniosité exceptionnelle dans les soins de sa couvée inhabituelle. Mais malgré ses efforts incessants pour nourrir les 5 chiots, son lait ne suffisait pas à les nourrir correctement. Reconnaissant cette réalité, Emily a commencé à les alimenter avec un mélange nutritif au biberon. C'était comme si Lucy comprenait la nécessité d'une alimentation supplémentaire. Elle attendait patiemment qu'Emily nourrisse chaque chiot avant de leur lécher délicatement le visage, comme si elle finalisait le processus. Le dévouement de Lucy en tant que mère adoptive s'est rapidement répandu dans tout le quartier. Les voisins, fascinés, ont commencé à louer cette merveille de la nature, qualifiant Lucy de véritable championne. Cependant, certains manifestaient de l'appréhension et de la suspicion. Madame Parker, une femme âgée qui vivait en face, affirmait avoir vu Lucy déambuler tard dans la soirée avec une expression dubitative. Elle a commencé à répandre des conjectures selon lesquelles le chat volait des chiots à des chiens privés de leurs petits. De son côté, M. Rodriguez, le propriétaire de la boulangerie locale, était captivé par Lucy. Il apportait chaque jour du pain frais aux Johnson et aux chiots, persuadé qu'une famille aussi remarquable méritait une friandise unique. Les enfants des résidences adjacentes demandaient continuellement à venir voir la famille non conventionnelle, dont Emily se vantait à eux, sur la façon dont Lucy s'occupait parfaitement des chiots, racontant l'histoire de chaque bébé, comme s'il était son frère ou sa sœur. Mais tout n'allait toujours pas bien. La tâche de prendre soin de 5 chiots chez un chat commençait à surcharger les Johnson. Le coût de la subsistance et les frais de vétérinaire commençaient à monter, et leur maison était continuellement en émoi. Tom et Sarah commencèrent à être en désaccord sur les mesures à prendre ensuite. Les tensions se développèrent, non seulement dans la maison Johnson, mais aussi dans tout le quartier. Certains voisins commencèrent à discuter de la nécessité de faire appel au service de contrôle des animaux. Ils craignaient que Lucy puisse constituer une menace si elle volait réellement des chiots à d'autres chiens. Tom commença à sentir qu'ils étaient constamment surveillés depuis leur propriété arrière. Il pouvait voir les voisins bavarder et pointer du doigt leurs fenêtres. Il remarqua même un homme avec un appareil photo, prenant des clichés de leur maison depuis sa voiture. Sarah était proche de l'épuisement mental. Elle adorait Lucy et les chiots, mais le contrôle incessant et les critiques des voisins
commencèrent à lui peser. Elle développa une appréhension à sortir, sentant les regards désapprobateurs. Voyant ses parents tourmentés, Émilie résolut d'intervenir. Elle se lança dans son enquête, visant à établir où Lucie se procurait les chiots. La fille passa des heures près de la fenêtre, à observer le chat dans l'espoir de la suivre lors de sa prochaine excursion. En revanche, Lucie semblait complètement inconsciente de l'agitation qui l'entourait. Elle continuait à s'occuper tendrement des chiots, interagissant avec eux et montrant des traits félins en les observant essayer d'imiter les mouvements des chats. Lorsque Lucie leur montra comment se toiletter avec leurs pattes, c'était impressionnant. Un soir, alors que la tension avait atteint son maximum, la porte des Johnson fut frappée. Un agent des forces de l'ordre se tenait sur le seuil de la maison, rejoint par quelques voisins inquiets. Il déclara qu'il voulait discuter de Lucie et des chiots. Les Johnson accueillirent l'officier dans leur résidence, leur cœur battant de peur et d'appréhension, incertains de la façon dont cette visite indésirable se terminerait. Cependant, ils décidèrent de défendre Lucie et son extraordinaire famille jusqu'au bout. L'officier se dirigea vers le salon, où Lucie se reposait dans un panier spacieux contenant 5 chiots. En voyant cela, même l'agent des forces de l'ordre, habituellement sévère, ne put contenir son étonnement. Il scruta Lucie et les chiots, s'enquérant minutieusement de leurs origines auprès des Johnson. La famille révéla tout ce qu'elle savait, y compris l'opération de sauvetage individuelle de Lucie. À ce moment-là, Émilie, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas en avant. Elle partagea ses observations sur Lucie et comment le félin se cachait souvent près de la maison délabrée, à l'extérieur des jupes de la ville. Intrigué, l'officier décida d'enquêter sur cette piste. Accompagné de Tom, il partit pour la vieille maison, laissant Sarah et Émilie derrière elle pour s'occuper de Lucie et des chiots. À leur retour, 1 heure plus tard, leur visage était morse et grave. Ils avaient découvert une chienne errante malade dans la maison des réprouvés. Elle avait récemment accouché, mais était trop faible et malade pour s'occuper de ses petits. Alors, tout prit sens. Lucie, poussée par son instinct maternel, n'enlevait pas les chiots, mais les sauvait d'un danger mortel imminent. Elle les avait hébergés un par un, comprenant qu'il était impossible de les déplacer tous en même temps. La nouvelle de l'acte héroïque du chat, qui avait sauvé les chiots orphelins, se répandit rapidement dans la ville, touchant le cœur de tout le monde. La perception des habitants envers les Johnson et Lucie changea radicalement, et tous cherchèrent des moyens d'aider. Le vétérinaire local accepta de soigner gratuitement la mère chienne, pendant que Lucie continuait à élever les chiots. Les Johnson regardèrent avec admiration leur bien-aimée Lucie et son dévouement. L'histoire de Lucie et de sa poignée d'animaux en famille d'accueil suscita beaucoup d'attention en ligne. Les internautes ont salué la compassion et l'altruisme du chat, alors que la mère chienne récupérait et se préparait à retrouver ses petits. Tout le monde attendait de voir la réaction de Lucie, mais le félin a fait preuve d'une sagesse remarquable en permettant à la mère biologique de créer des liens avec ses chiots, tandis que Lucie assumait le rôle d'un gardien aimant en restant proche d'eux la plupart du temps. Ce récit a non seulement transformé l'existence de Lucie et des petits chiots, mais a également eu un impact sur l'ensemble de la communauté. Les membres ont commencé à être plus doux les uns envers les autres et à offrir plus régulièrement de l'aide à leurs voisins. Le refuge communautaire pour animaux de compagnie a marqué un nombre inégalé de chats découvrant de nouveaux foyers. Lucie est devenue un emblème de la façon dont les inclinations nourricières et l'amour peuvent émerger dans les scénarios les plus imprévus, traversant les frontières entre les espèces. Elle a démontré que, même dans les périodes les plus difficiles, la bienveillance et l'attention peuvent faire de véritables merveilles.